Bon, donc du coup, j'ai réussi à percer un trou. Voilà. Donc je vais installer la poignée. Alors, faut que je fasse gaffe parce que cette poignée-là, elle est en train de se péter. Donc je vais essayer de pas la casser. Ça m'arrangerait bien si j'en ai plus de poignée après. Mais... Voilà. Éviter de la casser inutilement, ce serait bien. Alors, on va serrer la poignée. Alors pareil, on serre pas trop ça, enfin on serre pas ça trop fort parce que c'est du plastique. Bon, faut y serrer un peu quand même pour pas que ça bouge. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre un écrou frein. Comme ça, vous êtes tranquille. Bon, la poignée des gaz fonctionne bien. Ouais, et puis elle est déjà pétée là en fait. Vous voyez, elle tourne sur le truc. Bon, ça, un jour, quand je retournerai chez mon père, je prendrai la machine et puis j'y mettrai un coup de colle sur la poignée. Mais c'est pas très grave que ça. Voilà, ça ne nuit pas au fonctionnement de la poignée. Bon, la poignée est fixée. Donc, attendez, je vais déplacer un peu tout le bazar là parce que ça prend une place phénoménale l'outillage. C'est bien mignon, mais ça prend beaucoup de place. Voilà. Alors, ouais, mon échelle de fortune là pour pouvoir vous caler comme je peux. Mais il faut vraiment que je prenne un trépied. Il faut que j'achète un trépied. Je sais, vous êtes nombreux à me le dire. Je sais, il faut que je prenne un trépied. Je le sais, je l'ai compris. Mais pour l'instant, ben, c'est pas ma priorité le trépied. Alors, je vais passer le câble là. Voilà, bah là on est largement mieux là. Ouais, mais du coup, ouais, c'est pas terrible mon installation. Euh, Donc là, on est au ralenti. Voilà, donc là, on va la mettre à fond ralenti. Est-ce que j'aurai la place de passer, hein, pas dit. Voilà, là, on est à fond au ralenti. Ah bah voilà, là au moins ça me gênera plus là. Faudra juste que je fasse attention là-bas de pas embarquer le. De ne pas embarquer le. Alors attendez, du coup je vais faire un petit repère. Ah bah oui, du coup je voulais prendre un marqueur noir mais sur un câble noir, c'est vrai que c'est très logique. Alors attendez, du coup je vais faire un petit repère avec un petit vernis. Un petit vernis, je sais même pas trop ce que c'est, je sais pas trop à quoi ça sert. C'est à mon grand-père ça. Je sais pas trop. Voilà. Pareil de l'autre côté. Comme ça avec mon petit repère de vernis, je sais exactement où il faut que je remonte mon câble. Parce que là du coup on est bon. Voilà. Parce que oui, du coup, il faut que je sorte la volute pour pouvoir remettre mon câble. C'est assez galère ça, mais je vous dis, la vis que j'utilisais avant, en fait, elle s'est bouffée, donc... Ou le trou de la volute s'agrandit, je sais pas trop. Donc du coup, ce qui se passe, bah, c'est que ça tient pas. Oui, mais bah oui, du coup, j'ai fait un repère, mais du coup, si j'y vais... Ah bah oui, mais non, parce qu'il faut que je détache ça. Ah oui. Donc il faut que j'installe mon câble. Ouais, ça, mon histoire de câble, c'est un peu compliqué, hein, je vous le garantis. Donc là, on n'est pas trop mal. Voilà. C'est un peu compliqué, là, mon histoire de câble. Alors, j'ai perdu la douille de 8, c'est excellent. Elle est là. C'est un peu galère à monter, ça.
Voilà. Donc là, on a l'air d'être pas trop mal. Le câble est bien pincé. Donc, on va repasser le câble là-dedans. Ah, c'est tout un protocole sur cette tondeuse. Voilà. Et là, on va remettre la volute sur le moteur. Voilà. On faudra juste que je chope des riselants du coup, parce que j'en ai pas. Je devais en avoir, mais je sais pas ce que j'en ai fait de mes riselants. C'est comme tout le reste, il y a des trucs qui disparaissent ici. C'est un peu chiant. Voilà, et là, j'ai la douille, j'ai la vis de 11 qui va là. Il est masse, ça. Parce que ça, c'est un moteur qui marche pas trop mal, donc ce serait con qu'il casse. Voilà. Alors, on va faire un essai avec la poignée des gaz, voir ce que ça donne. Maintenant, la question c'est est-ce qu'elle va tourner à son régime maximal? Normalement, il n'y a pas de raison. Bon, le filtreur, je m'en occuperai une prochaine fois. Ah, le joint, il y a tellement d'huile que le joint il est venu avec le truc. Bon, ces petits moteurs, ils ont la fâcheuse tendance de faire des remontées d'huile. Mis-y dans l'endroit. Ça, j'y nettoierai le filtreur. Est-ce que là, je ne dois pas en avoir? Non, j'en ai pas. Filtreur comme ça, j'en ai pas là. J'ai pas pris le tournevis idéal pour faire ça. Voilà. Bon allez, on va aller se retrouver pour l'essai de la machine. Et puis après, je vous montrerai un peu mon bric-à-brac qui est parti. Enfin, je pourrais pas vous montrer exactement ce qui est parti, mais je vais vous dire. Alors déjà dans un premier temps, là on est en off, donc on va voir déjà si elle ne démarre pas comme ça. Là elle ne démarre pas, donc là je vais la mettre au ralenti. Bah voilà, c'est bon, ça marche. Bon, il y a que j'ai un petit jeu dans la poignée quand même. Donc, le câble, je pense qu'il bouge là-dedans. Ouais, c'est ça. Le câble qui bouge un peu, donc je pense qu'en tendant le câble, ça ira mieux. Le câble, je pense que je vais le riseler là.
Ah oui, mais si je le mets là, est-ce qu'avec le bac, ça va pas me poser problème? Ouais, non, je pense pas. Attendez. Je vais juste vérifier un petit truc, 2 secondes. Non, c'est bon. Je vais mettre un petit riselant là, un riselant là-haut, puis un riselant là. Et là, je pense qu'en faisant ça... Ouais, j'ai toujours un petit jeu dans la poignée, mais je crois qu'elle l'a toujours fait, ça. Bon, bah, je vais laisser refroidir et puis j'installerai des riselants quand j'en aurai. Et là, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais mis un Bernard qui était là. Un moteur Bernard W110 qui n'avait pas tourné depuis quelques temps. Alors ce Bernard là, vous l'avez connu, il était monté sur le banc de scie bleu à l'époque. Je l'avais monté dessus parce que j'avais converti le banc de scie bleu de l'électrique au thermique. Donc j'avais mis ce Bernard dessus, sauf que le Bernard, bah, ça allait pas, ça tournait beaucoup trop vite pour un banc de scie comme ça, etc., etc. Donc ça allait pas. Du coup, le Bernard, je l'avais démonté, j'avais j'avais eu un gros problème de pissage d'huile avec ce moteur, enfin il pissait l'huile vraiment comme un panier. Donc je l'avais démonté et mis aux arrêts. Le problème quand je voulais le redémarrer, plus de compression, machin, etc. etc. C'est un moteur qui n'avait pas tourné depuis plus de 20 ans, qu'on m'avait donné à l'époque, etc. Que j'avais remis en route. J'avais des gros problèmes avec. Donc j'ai récupéré 2-3 pièces dessus et puis je l'ai balancé à la ferraille. Ensuite ici, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais tout un stock de guidons, de tondeuses. Donc entre autres des guidons comme celle-là. J'avais un guidon de ma première tondeuse au final qui m'a lancé, on va dire, dans la mécanique. C'était ma Sterwins 460 BTC. J'avais gardé le guidon, le carter avait éclaté, qui était monté avec un Series dessus. Mais alors je me souviens plus du moteur. C'était un Brigade Straton Series, mais alors le type moteur, je me rappelle plus. Donc il y avait ce guidon là, il y avait le guidon d'une Outil Wolf, c'est mon meilleur ami qui m'avait donné ça. Le guidon était pourri, le cap de gaz était pourri, donc j'ai rien pu récupérer dessus. Et j'avais le guidon de la Green Cut qui avait ce moteur là. J'avais le guidon de la Green Cut qui traînait là, donc pareil, j'ai tout jeté parce que ça me servira jamais. À chaque fois, je me disais si, ça va me servir, ça va me servir. Au final, ça faisait plus de 3 ans que c'était perché là, donc ça m'a saoulé, j'y ai enlevé. Sinon, bah ici en fait, il n'y a plus rien. En fait, on a tout débarrassé parce que, bah, comme on peut voir, il y a des marques de roues de bagnole parce qu'en fait, je rentre ma voiture ici. Bon, forcément, ça dépasse un peu, hein, ça rentre pas complètement, mais quand j'arrive à bien rentrer en biais, en fait, euh, j'arrive à bien rentrer la voiture, en fait. Bon, pas à fond, ça dépasse un petit peu, mais ça dépasse pas de beaucoup. Voilà, donc les guidons en fait ont été jetés, le Bernard 110 a été jeté. J'en ai un autre, de Bernard 110, enfin j'en ai deux parce que du coup j'ai celui-là. Oui, la 207, je fais un prototype cabriolet. Non, je déconne. J'ai ce Bernard là. Et j'ai celui-là qui lui tourne et il fonctionne très bien. Donc voilà. Voilà, j'ai celui-là aussi. Donc du coup, voilà, j'ai gardé ces deux moteurs qui eux tournent. Bien évidemment, gardé la Sparta. J'ai également jeté. Je sais pas si vous vous rappelez du moteur qui était là. C'est un moteur qui me servait de pièce détachée pour celle-là. C'est un GV150 en fait que j'ai jeté. Donc j'ai tout récupéré dessus. J'ai juste pas récupéré bielle, piston, volant moteur. Et c'est tout. Parce qu'il n'y avait plus que ça en fait sur le moteur. Et aussi le pot d'échappement, parce que le pot d'échappement était pété. Voilà. Là-dedans, j'ai fait un tri phénoménal. Le Kawasaki FA130D, je l'aurais jamais refait. Pourtant, je me disais si, je vais le refaire, je l'aurais jamais refait. Je me suis également débarrassé de la vieille Steel qui était pourrie et du moteur de la Steel FS90 AV. Donc entre autres, le guidon. Voilà, le guidon qui était perché, enfin la machine en soi qui était perchée là. Donc voilà, je me suis débarrassé de ça. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que je vous dis, c'est des machins qui sont là depuis des années. La FS90 AV, j'avais démonté le moteur avec vous sur les rois de la motoculture, pensant le refaire, etc., etc. Au final, j'ai eu besoin de segments, donc j'ai piqué ces segments. C'était une machine que j'avais volontairement cassée, puisque je venais d'acheter ma Sparta, donc j'ai volontairement cassé la Steel FS90 AV. Je voulais voir combien de temps elle allait tenir en mettant de l'essence pure dedans. Donc le moteur était marqué, etc., etc. Et pour le fun, j'avais dit, parce qu'après l'avoir cassé, j'avais dit je vais m'en débarrasser de cette machine. Et pour le fun, j'avais démonté le moteur avec vous, voir l'état du moteur et voir si ça pouvait repéter. Sauf que du coup j'ai piqué des pièges, j'avais piqué son carbu pour mettre sur une autre machine, j'ai piqué ses segments, les joints étaient morts, etc., etc. Le renvoi d'angle de la machine était complètement éclaté. En fait le filetage
Je dois en avoir un renvoi d'angle là. Ah non, je l'ai peut-être jeté. En fait, si vous voulez, sur le renvoi d'angle, donc vous avez un filetage, ça dépend des... Il peut y en avoir des comme ça, enfin ça dépend. Pour fixer les têtes en fait. Soit on met un 10, soit on met une bobine, etc., etc. Et en fait, mon filetage du renvoi d'angle, il était bouffé. Donc en fait, les bobines, bah, au lieu d'être droites, elles se mettaient en biais. Enfin, c'était vraiment très compliqué. Puis les derniers temps, en fait, quand j'accélérais avec la machine, la bobine tombait. Donc voilà, du coup, je m'en suis débarrassé. Voilà, c'est un choix personnel. Le FA 130D, je m'en suis débarrassé. Pourquoi? Parce que l'allumage, j'avais retrouvé un allumage hein, pour ce moteur. Enfin, j'en ai trouvé sur internet, mais ça coûte très cher. Le moteur, en y regardant de plus près, le cylindre était marqué, etc. etc. Donc voilà, concrètement, je voulais pas me battre avec ça. Elle, pour l'instant, je la garde. Parce que comme je vous dis, hein, je voudrais la remonter, même si elle démarre pas, si on n'arrive pas à la remettre en route, je voudrais au moins en faire une machine, voilà, que je pourrais suspendre là, et puis voilà, basta quoi. Donc voilà, je me suis débarrassé de pas mal de conneries en fait. Là-dedans, j'ai jeté des vieux volants moteurs de 2 temps, qui pareil, que j'avais gardé à l'époque quand j'avais... Parce qu'au début, avant d'attaquer la mécanique, je démontais, je stockais et je gardais. Voilà. Donc du coup, voilà, j'ai jeté 2-3 conneries qui me serviront jamais. Voilà. Donc maintenant, je garde que les pièces essentielles qui peuvent me servir. Entre autres, voilà, des poignées comme ça. Là, j'ai une bavette d'une style. Bah, j'ai le cage d'ailleurs. Ça, c'est un gars qui m'avait donné cette machine. En fait, il avait fait tomber de la peinture. Il avait fait tomber un pot de peinture. Et en fait, la peinture s'est infiltrée partout. Donc, le moteur rincé, quoi. Voilà, je garde 2-3 conneries comme ça. Dans les allumages, j'en ai jeté 2-3 où j'étais sûr qu'ils ne fonctionnaient plus. Voilà, tout ce qui est là-dedans maintenant, je sais que ça fonctionne. Bon, il y en a, ils sont un peu abîmés. Ça c'est moto standard, ça. Allumage Bosch. On reconnaît bien le logo, là. Logo Bosch. C'est marrant. Là, j'ai un frein moteur. Alors, ce frein moteur-là, en fait, je voudrais le repasser sur la Best Green. Parce qu'en plus, j'ai 2 poignées. Mais j'ai pas les câbles. C'est ça qui est emmerdant. J'ai 2 poignées, là. J'en ai une d'une Honda. Pas de la Honda Easy. Puis j'ai une autre poignée, là, pour le frein moteur. Je voudrais la repasser avec un frein moteur. Comme ça, la poignée de gaz me servirait juste pour le ralenti et l'accélération. Voilà. Donc du coup, bah voilà. Bon, alors j'ai pas tondu grand chose, j'ai enlevé un bac là. Sur toute la superficie, j'ai pas tondu devant. Devant, je ferai peut-être ça demain, je sais pas. J'ai enlevé un bac, donc ça va. Donc bon, maintenant elle est prête pour retourner comme elle doit tourner habituellement. Parce que du coup, je vous dis, elle tournait à fond. Donc c'était pas terrible. Je vais continuer un peu mon rangement. Moi, j'ai 2-3 trucs encore à ranger là qui prennent de la place. Et puis, dans la semaine, si je peux, et si la personne qui doit venir me le faire peut réellement venir le faire la semaine prochaine, il va y avoir un projet de ça là, tout ça, toutes les souches là, ça dégage. Je vais enlever tout ça parce qu'en fait je voudrais remettre, alors je referai la clôture propre aussi, mais ça c'est pareil, ça fait un an que je dis qu'il faut que je le fasse. En fait la clôture elle s'est arrachée parce que en fait mes sapins, j'avais une haie de sapins, en fait ils ont crevé, donc c'était des sapins comme ça. Bon moi ils étaient pas encore assez hauts, mais enfin ils étaient pas aussi hauts que ceux-là, mais c'était les mêmes. En fait toutes les branches elles ont poussé dedans et quand on a enlevé les sapins, parce qu'en fait ça avait crevé à partir de tout là, ça avait crevé là, du début là jusque là je crois à peu près. En fait c'est tout mort, donc du coup on a tout rasé. Au début on a enlevé que ce qui était mort, et puis après on s'est dit pourquoi pas tout enlever. Et puis ce qu'on fera c'est qu'on refera la clôture. Là il faudrait que je passe derrière, que je débroussaille un coup là-dedans là, parce que ça devient le chantier là. Et pourquoi pas remettre une haie. Donc je sais pas encore ce que je vais mettre comme haie. J'aimerais bien mettre un truc, alors il y en a qui vont rigoler je pense, mais j'aimerais bien mettre une haie de charmille. Alors la charmille c'est quoi? Bah, c'est les petits charmes en fait. Les charmes on chauffe, pour ceux qui font du bois et qui chauffent au bois, on chauffe essentiellement au charme ou au chêne. Enfin moi personnellement c'est avec ça que je me chauffe. Et ben, je voudrais bien mettre une haie de charme ici là tout le long, et puis le bout de haie qui est là-bas là tout supprimer. Alors ça je l'avais déjà fait, mais alors je sais pas du tout ce que c'est comme plante. Alors je sais pas trop si c'est une plante ou si c'est considéré comme de la fougère, ou je sais pas trop. Je sais pas ce que c'est. J'ai ça. Alors s'il y en a qui savent ce que c'est, si vous voulez le dire en commentaire, c'est avec plaisir. C'est une espèce de canne comme ça là.
assez cassante. Puis ça fait des fleurs jaunes comme ça. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Il y a très peu de feuilles. En fait, ça fait très très peu de feuilles. Ça fait essentiellement des fleurs. Il y a très peu de feuilles là-dessus. Quand c'est... Ouais, si, quelques feuilles, mais vraiment, voilà, c'est des toutes petites feuilles comme ça, là, derrière les fleurs. Donc, je sais pas ce que c'est. Voilà. Et avant, elle montait jusque là. Donc, on l'a quand même bien dégrossi, parce que du coup, bah, on voyait plus les fils à linge, enfin, c'était le bordel, etc. Donc là, je vais encore la supprimer. Puis je pense que je vais passer un coup de fraise là-dedans pour éradiquer officiellement ce truc, parce que c'est super chiant. Je vous le cache pas, c'est super chiant. Et parce qu'en fait, après, ça monte, etc. Donc ça devient vite le bordel. Là, il y avait des rails qui ont été supprimés. Et il y avait un trou ici et puis un trou là. Puis en fait, là, il y avait qu'un truc. À la base, quand on achetait la maison, il n'y avait qu'un pan de haie. En fait, ça faisait un carré comme ça. Enfin, ça faisait un trait. Hop, ça courait là. Ça courait là, ça courait là, ça courait là, ça courait là. Puis après, hop, ça redescendait. Ça faisait une espèce de arche. Une espèce d'arche, pardon. Mais ça a été supprimé, donc voilà. Et c'est là qu'on réalise que le terrain bouge. Parce que le poteau qui est là, en fait, il était collé là avant. Moi, je l'ai connu collé là. Donc, le terrain bouge. C'est pas mal. Donc voilà, bon, un petit projet encore. Donc j'essaierai de vous filmer, si je peux, avec l'accord de la personne, le l'extraction des souches. Donc ce que moi j'avais essayé de commencer à creuser, etc., etc. Puis de mettre une sangle et puis de tirer, mais vous pensez bien. En plus on est entre les cailloux et puis les racines, voilà, ça vient pas comme je veux, donc ça me saoule. Donc du coup, on va passer aux choses sérieuses et on va carrément faire venir un tracto. Voilà. Donc bon, bah moi écoutez, je vais vous abandonner là-dessus. Je vais ranger un peu tout mon bazar là parce que du coup la cour elle commence à redevenir un peu en bazar. La 207, ça ce sera sur ma chaîne personnelle Nathan Meka Auto Moto 18. Parce que la 207 va bientôt nous quitter. Voilà. Mais ça vous verrez ça plus en détail sur ma chaîne. Je vais rentrer le banc de scie puis la faucheuse parce que ça fait un moment que c'est dehors. Donc voilà. Je vais remettre ça à sa place. Et puis bah, je vais ranger un petit peu le bazar, passer un petit coup de bail dans le garage et puis je pense que ça ira bien pour aujourd'hui. Enfin voilà, donc bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter et mettre des likes. Rejoignez-nous sur nos pages Facebook, sur nos chaînes YouTube personnelles. Et puis ben moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut tout le monde!